Et on se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour le morning zapping du jour. Nous sommes le mercredi 24 juillet et je n'ai absolument pas dormi de la nuit et tout le monde s'en fout. Alors je voudrais partager avec vous une réflexion aujourd'hui sur la période. Je vous avoue que je trouve la période assez étonnante, troublante, compliquée sur les marchés. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, si on résume, Trump est président des États-Unis, il y a une guerre commerciale avec la Chine, il y a une guerre réelle ou presque avec l'Iran, Boris Johnson est Premier ministre en Grande-Bretagne et on s'achemine vers un no deal Brexit, la croissance européenne ralentit, la croissance américaine commence à ralentir, la croissance chinoise est dans les choux, il y a des bulles partout, des emprunts d'État aux valeurs tech chinoises en passant par des pans entiers d'immobilier, pourtant ça monte. Vous voyez bien, hier, le CAC au plus haut, les indices américains sont quasiment à leur record historique. Bon, pourquoi? On va pas le répéter, je le dis quasiment tous les jours, les banques centrales alimentent, en fait, elles se portent garant, c'est une sorte, on appelle ça un put, c'est-à-dire que vous avez une sorte de protection à la baisse, les banques centrales, dès que ça baisse, elles remettent de l'argent. Puis après, on verra si cet argent est efficace ou pas, on regardera ce problème-là, c'est un problème un peu de plomberie. Mais en attendant, ça fonctionne. Et donc, il y a un paradoxe, c'est-à-dire que, en fait, à chaque fois qu'on réfléchit, bien évidemment, si vous regardez tout ce que je vous ai décrit, vous dites, bon, on se sauve, quoi. On prend un parachute et puis on sort du marché. Et puis on loupe un train, c'est-à-dire vous loupez 3% de hausse à chaque fois, ou 4%. Bon, là, on est encore sur pas loin de ce qu'on vous a dit. On vous a dit qu'on pensait qu'il y aurait une hausse de 10 à 15%. On est quasiment à 20, c'est déjà pas terrible, mais je reste toujours négatif. Le problème, c'est que plus vous réfléchissez, plus vous êtes négatif, plus vous manquez de marché. Et soit vous arrêtez de réfléchir, vous suivez le momentum, et vous vous dites, un jour, je vais me prendre un mur. Mais le problème, c'est que ce mur, ça peut être demain, ça peut être dans 6 mois, dans un an, dans 3 ans. Et les gens ont décidé, finalement, de laisser tomber. Il n'y a plus de bear, de baissier sur le marché. Tout le monde est devenu mouton. Et finalement, ceux qui se font tondre, c'est plutôt les ours que les moutons. C'est une histoire d'animaux. Et donc, il faut choisir son camp. Moi, j'avoue que j'ai du mal à devenir mouton. C'est pas dans ma nature. Surtout qu'il y a quand même beaucoup de sujets qui m'inquiètent. Mais d'un autre côté, je dois reconnaître que plus je me pose des questions et plus je vois le train passer sans monter dedans. Donc, à vous de faire votre choix. Soit vous êtes ours. Et bon, vous prenez le risque de manquer encore un pan de hausse, mais vous ne prendrez pas le mur s'il arrive. Soit vous êtes mouton et vous continuez à gagner de l'argent quasiment tous les jours. Puis peut-être qu'un jour vous prendrez un mur, mais on n'est même pas sûr qu'il arrivera. Voilà, c'est une grande problématique. Je pense que je vais passer tout mon été à me demander si je veux être un mouton ou un ours. Je connais déjà la réponse. Bojo le clown, ça y est, c'est fait. Boris Johnson, c'est incroyable. J'ai vraiment lu à peu près tout ce qui s'écrit sur lui, sur la presse britannique, dans les médias britanniques, les médias américains et les médias français, de tous bords. Et alors, j'ai rarement vu un tel consensus, c'est-à-dire que tout le monde le dégomme avec, franchement, d'un point de vue personnel, politique, enfin, le type est démonté complètement. Bon, il a quand même été maire de Londres, il a été ministre des Affaires étrangères, aujourd'hui il est Premier ministre, c'est juste incroyable. On vit une période quand même totalement dingue. Bon, le seul problème, c'est qu'il va devoir sortir du Brexit. Il a 3 mois pour faire ce qu'ils n'ont pas réussi à faire pendant 3 ans. Vu sa compétence, on a du mal à penser qu'il va y arriver. Hier, j'ai lu, parce que j'ai pas eu la chance de voir Greta Thunberg devant l'Assemblée nationale. Bon, laissez-moi faire un no comment, je demande mon joker. Le nombre de milliardaires a explosé en Chine hier, depuis le début de la semaine. Pourquoi? Parce qu'il y a ce nouveau marché, le STAR, l'équivalent le challenger du Nasdaq, avec 25 boîtes dont la valo a explosé de 140% le premier jour, et donc il y a plein de gens, c'est un peu le tirage du loto, sauf qu'il n'y avait pas un seul gagnant, mais il y en avait plusieurs. Bon, une petite consolation, ça ralentit un peu sur les livrets A, 500 millions déposés en juin. En fait, si on fait le total, on est à presque 12 milliards déposés sur livret A depuis le début de l'année. C'est totalement dingue. Et on est sur un nouveau record sur les concurrents qui rapportent zéro. Bon, je ne vais pas vous répéter la même chose, ou d'en avoir marre, moi aussi. Tristesse.
Sur le Venezuela, ce pays me fait vraiment de la peine, il se trouve que je le connais, le pays modèle pour Jean-Luc Mélenchon. Le taux de malnutrition a explosé dans la population et pour combler le tout, ils ont eu un blackout qui était de plus en plus fréquent, mais hier il a duré particulièrement longtemps. Et c'est un blackout qui a provoqué éventuellement un chaos dans la circulation, ça on va dire que c'est pas trop grave, mais un chaos notamment dans les hôpitaux. Et enfin, le nouveau marché qui explose aux États-Unis, c'est le marché de la désintox numérique. Je crois que je vais m'y mettre et moi je vous souhaite une excellente journée.